Bien souvent, vous aurez à nettoyer en quelque sorte des fichiers Excel venus de l'extérieur. Celui-ci provient de la Banque mondiale et a des données sur le taux d'alphabétisation de la femme, enfin des jeunes femmes entre 1961 et 2013. Vous n'avez besoin de l'étudier qu'à partir, par exemple, de, je ne sais pas, 1976. Pour supprimer une seule colonne, je me place sur le petit b et je clique droit, je peux faire supprimer et la colonne disparaît. On peut refaire la même opération avec plusieurs lignes. Par exemple, si ça ne nous intéresse qu'à partir de 1976, on va pouvoir supprimer plusieurs colonnes d'un coup. On les sélectionne au niveau des lettres, on clique droit et on fait supprimer en cliquant gauche. Ensuite, c'est la même chose si par exemple on estime qu'on n'a pas suffisamment de données pour l'Angola et l'Albanie. On va supprimer ces deux pays, je sélectionne les deux lignes et là on va changer de méthode. Dans Accueil, on a dans Cellules les principales commandes qui sont insérées et supprimées. Je vais donc supprimer ces deux lignes. De la même manière, on peut choisir d'insérer une ligne ou une colonne. À nouveau, je me place sur la colonne B. Je vais choisir d'insérer par exemple sur le menu Accueil. Il faut savoir que quand on insère une colonne, en général, elle s'insère avant. Donc si je fais insérer une colonne, elle est créée. Et dans cette colonne, je vais par exemple pouvoir mettre la population du pays. Si je veux rajouter une ligne, par exemple, je trouve qu'il faudrait séparer d'une ligne mon tableau pour qu'il soit plus espacé, je sélectionne la ligne 4, je clique droit et je peux faire avec une deuxième méthode, insérer une ligne. Le fichier qui vient d'apparaître va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut insérer une case. Là, on a voulu créer un emploi du temps, on a bien les dates, en haut, on a gardé les jours. La seule chose, la personne a manifestement fait une faute de frappe et a oublié de mettre jeudi. Alors, on peut effacer, c'est une solution, et réécrire tout, mais on peut aussi insérer une case. Donc, pour ça, on va cliquer droit, on va faire insérer, et là, Excel nous propose qu'est-ce que vous voulez faire en insérant. Est-ce que vous voulez décaler les cellules vers le bas? Est-ce que vous voulez décaler les cellules vers la droite? Nous, on voudrait avoir le même nombre de dates et de jours, donc on veut décaler vers la droite. Et hop, comme ça, j'ai une cellule vide et je peux rentrer jeudi. À l'inverse, s'il manque une ligne, on va le faire de la même manière. L'exemple suivant doit nous permettre de savoir rajouter une case dans le sens de la ligne. Donc par exemple, on s'aperçoit qu'on a deux tableaux côte à côte, un avec nos dates d'arrivée dans la société, un avec les dates de naissance. Apparemment, il y a un employé qui a été oublié dans les dates d'arrivée de la société, il s'agit de Paul. Si je veux que mes deux tableaux soient en phase, je peux insérer une ligne, mais si j'insère une ligne, c'est un peu brutal, je décale aussi le deuxième tableau. Si je ne veux pas insérer de ligne, je veux juste insérer deux colonnes, je clique droit, je fais insérer, je veux cette fois-ci décaler les cellules vers le bas, je dis d'accord, et là j'ai la place pour mettre la date d'arrivée de Paul. Là aussi, nous pouvons utiliser l'icône insérer du menu qui nous proposera soit d'insérer juste une cellule, soit d'insérer des lignes ou des colonnes dans la feuille ou une nouvelle feuille de calcul. Si on veut insérer une ligne, on va nous proposer, si on veut décaler vers la droite, donc ça veut dire si on veut en rajouter une colonne, si on veut décaler vers le bas, donc c'est plutôt dans le sens de la ligne qu'on veut rajouter, si on veut une colonne ou une ligne entière.